Hello there. Salut tout le monde, j'ai décidé de changer de programme. Je voulais faire une petite parenthèse personnelle pour vous raconter un petit peu mon histoire et partager certaines choses à propos de moi avec vous, en espérant que vous puissiez mieux comprendre qui je suis et d'où je viens, et la raison de cette chaîne. J'ai eu un chemin de vie qui, jusqu'à présent, n'a pas été des plus ordinaires, ni des plus faciles, même si de toute évidence, je suis très loin d'être le seul. Car après tout, chaque chemin de vie est spécial et unique, même si certains se ressemblent. Et c'est justement cette raison pour laquelle je fais cette vidéo. À la fois pour ne plus me sentir isolé, parce que quelque part, m'exprimer c'est une forme de thérapie, et en même temps, et je l'espère bien, que vous puissiez réaliser que vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Que même si nos chemins sont différents en apparence, le fond est le même. Très jeune, j'ai été rapidement à la recherche du sens de la vie. Vers l'âge de 9 ans, après des crises d'angoisse vis-à-vis de la mort qui ne s'arrêtaient plus, je suis tombé sur des témoignages d'expériences de mort imminente qui ont eu une grande influence sur ma manière de considérer la vie. Et je suis rentrée dans la lumière et c'est le plus beau moment de ma vie. Parce que je rentrais dans un océan d'amour pur. La philosophie qu'on a de la vie, des autres, tout ça est bouleversé. C'est aussi à peu près à cette période que j'ai fait mes premiers rêves lucides involontaires. Je me suis demandé alors si les rêves pouvaient être une porte d'accès à quelque chose de plus grand, et peut-être aussi aux mêmes états que les gens décrivaient dans ces expériences aux frontières de la mort. À 13 ans, un peu après avoir vu Matrix, j'ai lu, sans vraiment y comprendre grand-chose, le livre de Tenzin Wangyal Rinpoche, Yoga tibétain du rêve et du sommeil. C'était un des seuls ouvrages disponibles en français sur le rêve lucide à l'époque, et le bouddhisme, en particulier tibétain, pour une raison ou une autre, m'intriguait et me fascinait énormément. Je me souviens avoir été très marqué par le fait que les bouddhistes considéraient ce que nous appelions la réalité comme en fait un rêve. Et je me suis dit que quelque part, Matrix ne devait pas juste être de la science-fiction. D'ailleurs, une des pratiques fondamentales du yoga du rêve, la pratique de la forme illusoire, consiste à entraîner son esprit à tout percevoir comme un rêve, tous les phénomènes de l'existence étant éphémères. Et sans le savoir à ce moment-là, ce livre allait jouer un rôle central dans mon parcours. Après m'avoir beaucoup perturbé à cause de la notion de vacuité, The pen is blue. The pen is blue. centrale au bouddhisme, que j'avais très mal comprise, il me sauvera la vie 9 ans plus tard, au Pérou, durant une cérémonie d'ayahuasca qui avait tourné au cauchemar. Et c'est un euphémisme pour décrire cette expérience. Bref, j'ai toujours été chelou et un peu perché, tout en faisant de mon mieux pour m'intégrer au monde et d'avoir l'air normal. Car au fond, même ado, j'étais pas différent des gens de mon âge en fait. Je voulais être cool, mais j'étais pas trop. Je faisais de la guitare pour plaire. Mais ça fonctionnait pas vraiment. Et je passais beaucoup trop de temps sur Call of Duty et Halo. J'étais un très bon élève, sûrement trop sérieux, poussé à la réussite professionnelle et financière. J'hésitais entre devenir médecin pour sauver des vies et faire des recherches sur des expériences de mort imminente comme Pim Van Lommel et Raymond Moody. I have been studying cases of people who almost died and returned. Et devenir pilote de chasse ou membre du GIGN pour être un super-héros. J'ai eu aussi une période où je voulais être musicien. Ou prof de guitare. No one wants to hear that. Mais finalement, je me suis dit que dentiste, c'était cool et bien payé, et que j'aurais tout le temps et l'argent d'explorer le monde quand je serai grand. Dans tous les cas, l'idée c'est que je voulais faire quelque chose pour aider les autres. I want to help people. Mais cette recherche intérieure, cette quête de sens, prenait une grande place dans mon esprit, sûrement trop grande, en dehors des filles, de la musique et des jeux vidéo. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was. Look again. Alors à l'âge de 17 ans, après une série de crises existentielles de plus en plus violentes et de plus en plus difficiles à vivre, Is this all real? Or is it just happening inside my head? très mal dans ma peau, maladivement timide, j'ai voulu absolument tout rejeter, tout ce qui faisait ma différence, cet aspect philosophique et spirituel que je cachais aux autres, j'ai voulu la rejeter pour juste devenir normal, et devenir un peu plus comme les autres autour de moi qui avaient l'air heureux et qui surtout ne se posaient pas de questions. Ignorance is bliss. Du moins évidemment c'est ce que je croyais. Sauf que voilà, en mai 2013, donc à peu près 2 mois à avoir pris cette décision, la boîte de Pandore s'est ouverte. Une fois par semaine, je participais à des séances de sophrologie qui étaient faites en groupe au lycée, et pour une raison ou une autre, l'une d'entre elles s'est mal passée. Ou du moins, quelque chose de vraiment profond s'est passé à ce moment-là. Ça faisait à peine 10 minutes que la séance avait commencé, et en fait, tout d'un coup, je ressens des douleurs dans le ventre absolument inouïes, et je comprends pas du tout ce qui m'arrive.
Évidemment, j'ai pas voulu réveiller toute la classe et je me suis dit que ça allait passer. Donc, viscéralement torturé, j'ai sagement attendu la fin de l'heure. Malheureusement, en fait, les douleurs ne se sont pas du tout arrêtées et après une semaine et un autre choc émotionnel, qui n'a pour moi simplement joué que le rôle de goutte d'eau faisant déborder le vase, les symptômes d'un intestin irritable extrêmement violent se sont déclarés. Donc j'ai finalement décidé d'en parler à ma famille, qui a mis ça sur le dos des examens qui approchaient. Vu que j'étais quelqu'un de très anxieux, de très stressé par rapport au cours, mais au fond, je sentais qu'il y avait quelque chose de bien plus profond qui s'était passé. En suivra alors ce qui ne sera que le début d'un très long périple. Nope. Sauf qu'à ce moment-là, j'en avais absolument aucune idée. J'étais rapidement condamné par les médecins qui, pour me rassurer, me disaient que ça ne se guérissait pas, mais que, je cite, c'était simplement extrêmement douloureux, extrêmement handicapant, mais pas mortel. Donc tu apprendras à vivre avec. Ça fera 23 € s'il te plaît. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Et le mec, ancien urgentiste, vu qu'il nous l'a rappelé à peu près 10 fois en 10 minutes, s'est étonné que ma pression artérielle avait explosé. Surprise! Oh, I'm sorry. I didn't know how this machine worked. Allez bref, un peu de magnésium, un peu de charbon actif, et ça ira. Bon courage. Mais non, ça allait pas en fait. L'année de terminale a été l'une des pires de ma vie. Pour l'instant. Et j'allais en cours tous les jours avec des douleurs insupportables, des symptômes imprévisibles et incontrôlables, et c'était l'enfer. Manger, pour moi, était devenu une angoisse et une torture quotidienne, et j'avais honte en permanence de mon corps. Je le haïssais. Et le truc, c'est que les douleurs, et c'est difficile vraiment à imaginer pour quelqu'un qui n'a pas vécu ça, les douleurs étaient constantes, permanentes. H24, 7 jours sur 7, pas de repos, pas de vacances, pas de RTT, que dalle. Et au départ, face à tout ça, seule ma mère était vraiment à mes côtés. Certaines personnes, que j'aime pourtant beaucoup, ont pensé à ce moment-là à m'envoyer en hôpital psychiatrique parce qu'elles me considéraient comme fou et que j'inventais mes symptômes. Le malade imaginaire en quelque sorte. Alors effectivement, je devenais dingue à la fois sous l'influence des douleurs constantes, mais surtout parce que je voyais mon avenir professionnel, social et surtout pour moi sentimental et affectif qui s'effondrait. Au lieu d'être condamné à mort, j'étais condamné à vie. Et pour moi, c'était bien pire. Chaque journée de lycée passée à supplier le temps de passer plus vite, torturait inlassablement dans mon ventre, était une victoire. Sauf que de retour chez moi, les choses n'allaient pas mieux. J'étais très mal compris par ma famille, qui croyait simplement faire face à une autre crise d'ado, qui, pour une raison ou une autre, ne voulait plus faire d'études. Au point où un jour, quelqu'un m'a dit, alors que j'étais en larmes, parce que j'étais pas allé au lycée tellement j'étais mal, en claquant les affaires dans ma chambre, tu finiras SDF, ce sera bien fait pour toi. Constamment dans la douleur, le mal-être et l'inconfort, j'étais devenu dépressif, et j'ai traversé de nombreuses, très nombreuses phases suicidaires. J'ai écouté Rage Against the Machine en boucle et à fond, pour essayer de faire entendre ma colère et ma souffrance, comme un appel à l'aide désespéré. Mais à l'époque, et comme depuis toujours, ma mère était l'unique personne à me croire et à me soutenir, envers et contre tous. Sans trop savoir comment, j'ai eu mon bac S malgré tout, en travaillant à l'arrache et en bâclant la plupart de mes devoirs, et en manquant 1 mois et demi de cours. Mais bon, le point positif avec tout ça, c'est que j'avais les meilleures notes de la classe en philo. Même en faisant ma rédaction la veille de la rentrée, de minuit à 4h du matin, en écoutant Rage Against the Machine. Ça c'est fort. Mais bon, j'ai quand même eu 8 au bac au final. Bref, on suit alors une première année sabbatique. Incapable de poursuivre mes études dans mon état, je passais mon temps à lire des dizaines et des dizaines de livres sur tous les sujets susceptibles de m'aider. En grande partie en anglais, que j'ai appris au fur et à mesure pour tenter de trouver des réponses. Parce que j'ai compris rapidement que les infos seraient à trouver ailleurs qu'en français. Étant donné que de nombreux livres et publications mettaient parfois des années avant d'être traduites et rendues accessibles. Ou ne l'étaient pas du tout. De livre en livre et de vidéo en vidéo, j'ai commencé à découvrir des pistes de guérison. Et surtout à m'auto-éduquer. J'ai rapidement compris que contrairement à ce qu'on voulait nous faire croire, le patient devait être acteur de sa santé et avait le pouvoir, et ne devait pas simplement attendre une prescription de pilule ou une opération chirurgicale s'il voulait s'en sortir. First things first, 2 scopes, essentially 2 robotic mechanical dicks inside your body. Okay, you'll be fine now. Plus je lisais et plus je me rendais compte que malheureusement très peu de médecins étaient calés sur le sujet de l'alimentation. Diet? Diet? Who gives a fuck about diet? De par leurs études, et d'autres de par leur ego, refusant d'apprendre quoi que ce soit n'ayant pas fait partie du sain cursus universitaire, ou bien pire encore, venant de la bouche d'un gamin de 18 ans qui cherchait simplement des solutions pour s'en sortir. Come on, dog! Like routine or lifestyle choices I have. Let's say it does matter, which it does, and I'm lying. Ou bien de n'importe quel autre patient, puisque le patient n'a pas fait médecine et ne peut donc rien savoir.
Okay, blah blah blah, fuck. Yeah, Doc, I mean, I really just want to get better. Shut up, I'm not listening. What do I look like, an imbecile? Comme l'a dit un chercheur et gastro-entérologue donnant une conférence sur le microbiote devant près de 300 personnes à Amiens en réponse à ma question sur le lien entre alimentation et maladies chroniques, « Désolé jeune homme, mais je suis gastro-entérologue et non pas nutritionniste. » C'est une blague? J'ai compris l'importance de réfléchir par et pour soi-même, et de ne pas simplement et aveuglément accepter les paroles de n'importe quelle soi-disant figure d'autorité, y compris médicale, sous prétexte qu'elle porte un uniforme ou une blouse blanche. I was trying to think of like other options. Is this some kind of anti-vax bullshit? Not in the slightest. Encore plus, à l'âge de 18 ans, lorsque j'ai vu que la solution finale de l'urologue face à la cystite interstitielle dont je souffrais très probablement était, après une longue série d'essais médicamenteuses, l'ablation pure et simple de la vessie. Cutting will be involved. How many cuts you want to do? We can do some drugs, but there's some side effects. Donc à ce moment-là, en parallèle des thérapies conventionnelles et non conventionnelles que je tentais pour essayer de m'en sortir, j'ai commencé, comme beaucoup de gens médicalement laissés à eux-mêmes, à auto-expérimenter différentes choses. Entre autres, différents changements d'alimentation. D'abord un régime sans gluten et sans lactose, puis végétarien et enfin vegan. Marge, I'm giving birth to a food baby. Un peu plus tard, j'ai fait par moi-même un jeûne hydrique de près de 2 semaines après avoir vu le reportage d'Arte, Le jeûne, une nouvelle thérapie. Si j'avais fait des études sur un nouveau médicament, et si j'avais obtenu ces résultats, je recevrais à coup sûr chaque jour un appel avec des propositions, des aides financières, de l'argent pour la recherche. Concernant le jeûne, on se contente d'observer et de dire « c'est intéressant », mais on n'encourage pas vraiment cette recherche. How am I gonna make any fucking money with that bullshit? I'm silly. I'm a silly goose. Et j'étais constamment en train de chercher à améliorer mon anglais pour avoir accès à plus d'informations. En dehors de ça, j'étais devenu extrêmement isolé et j'en souffrais beaucoup. Vivant dans un petit village avec mes parents et dans une petite maison plutôt faite pour 2 personnes, j'ai perdu contact avec quasiment tous mes amis du lycée, avec qui le décalage et l'écart de réalité étaient devenus beaucoup trop grands. Sauf avec ma meilleure amie de l'époque, partie aux États-Unis pour continuer ses études de physique. C'est grâce à elle que je me suis mis vraiment à l'anglais à l'âge de 16 ans, et pour qui je serai toujours reconnaissant, même si récemment nos chemins se sont éloignés. Pendant longtemps, elle était l'une des rares personnes à qui je pouvais me confier et qui me comprenait. En dehors de ça, la musique, les livres et mes animaux de compagnie étaient mes meilleurs alliés face à la dépression et l'anxiété. Mais rien de tout ça n'était suffisant, et malgré tous les médecins rencontrés et tous les examens passés, tout était normal, comme pour la majorité, la vaste majorité des gens souffrant d'intestin irritable ou de fibromyalgie. C'était donc, de toute évidence, dans ma tête. Incapable de faire régulièrement des rêves lucides par lesquels je voulais obtenir des réponses de mon propre esprit, parce que, de 1, j'avais trop mal toute la journée pour me concentrer, et de 2, j'arrivais pas à dormir la nuit, et ayant dépensé déjà des sommes astronomiques en thérapeute en tout genre, j'ai finalement décidé de reprendre une formation en médecine chinoise et de passer au niveau supérieur, quitte à prendre des risques. À 19 ans, après avoir lu le livre de Stanislas Grof sur la respiration loutropique, j'ai découvert l'utilisation thérapeutique des substances psychédéliques, telles que le LSD, la psilocybine ou encore la mescaline. J'ai vu aussi le documentaire D'autres mondes de Yann Kounen sur l'ayahuasca. El cuerpo físico entra al mundo espiritual, sin necesidad de muerte. Et je me suis dit que peut-être un jour, dans 10 ans, j'irai au Pérou, moi aussi. J'ai lu tous les livres que je pouvais trouver sur le sujet, dont l'un des rares en français et de qualité, du docteur Olivier Chambon, La médecine psychédélique. J'ai également beaucoup apprécié Lucie dans le ciel de Tom Verdier, que je vous recommande de lire si vous voulez vous informer par le biais d'un roman. Et c'est évidemment sans compter tous les articles, publications, témoignages que j'ai lus et tous les documentaires que j'ai regardés. Alors maintenant intellectuellement préparé et un minimum renseigné, j'ai décidé de me lancer et de passer à l'action. Mes premières expériences sous champignons ont complètement bouleversé ma vision du monde et de l'identité. I cannot be contained because I'm the container. You can't contain the container, man. You can't contain the container. Comme beaucoup d'autres, j'ai connu la dissolution du moi pour découvrir que les frontières entre soi et le monde n'étaient que conceptuelles. We're part of a larger self. Et que tout était interconnecté et sacré. I feel everything.
Quand j'avais 20 ans, j'ai voulu créer une chaîne YouTube appelée Philosopher on Shrooms, dédiée à ce sujet. Ma première vidéo, inachevée, devait être sur le cannabis médical, dans le but de réinformer les gens sur ce domaine enfumé, surtout en France, par les médias et les intérêts financiers de Big Pharma. Car il ne faut pas l'oublier, le cannabis est une drogue. Drogue. Dangereux. Toxique. Dangereux. Il abîme le cerveau. Dangereux pour le cerveau. Le chichon, ça rend con. Eh ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, je souhaite ça à personne. Attendez. The medical benefits of cannabis, I can't put into words what it did for me. Cannabis saved my life. Depuis janvier 2014, le Sativex, un médicament à base de cannabis, est autorisé en France. Mais il ne sera pas commercialisé avant 2015, et selon des règles de prescription bien strictes. Malheureusement, j'étais toujours très mal équipé et pas assez à l'aise pour me lancer. Peut-être que c'était une erreur, mais je me disais que j'aurais toujours l'occasion de me rattraper un jour. Et juste au cas où, j'ai gardé tous les fichiers. Quelques mois plus tard, avec l'aide d'une amie rencontrée grâce au hasard et au rêve lucide, j'ai préparé et bu par moi-même de l'ayahuasca. Atomisé par la puissance des plantes, inondé de connaissances au point où je voulais tout oublier, je savais également que j'avais découvert une vraie médecine. La médecine de la nature, celle qui manquait à l'homme, car l'ayahuasca est nature. La première fois que j'ai bu, j'ai eu simultanément le sentiment de devenir la Terre et de communiquer directement avec elle, ressentant l'amour et la compassion d'une planète consciente et vivante pour tous les êtres qu'elle abritait, et en même temps toute la souffrance que l'homme, inconscient du lien qui l'unit avec elle, lui infligeait. C'est devenu si insoutenable que j'ai voulu mourir. Et j'ai vraiment cru que j'allais jamais en revenir. Et pourtant, près de 12 heures après avoir porté le verre à mes lèvres, et avoir traversé des états mentaux extrêmes d'extase et de terreur, de compassion et de souffrance, je suis revenu sur Terre et à moi-même. Honnêtement, je sais toujours pas comment j'ai fait pour survivre à cette nuit-là. Et j'étais partagé entre ne plus jamais boire d'ayahuasca de toute ma vie, et de la dédier à cette médecine. It's like when you're on a roller coaster and you're going up and down and you're sick to your stomach, you think, I'll never take this ride again. But that's not what I was left with. I was left with the exhilaration and the healing and the sheer joy of the experience. Malgré les risques, désespérément à la recherche de réponses, j'ai recommencé une seconde fois l'expérience, et j'ai compris que je ne devais plus jamais faire ça, du moins tout seul. Suite à ça, et d'autres événements difficiles, comme une peine de cœur qui est venue s'ajouter au poids des douleurs physiques, ne me laissant aucun répit. I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck. Cookie? The worst day of your life so far. J'ai décidé d'utiliser tout l'argent prévu pour mes études pour partir seul me soigner au Pérou, moi qui n'avais jamais voyagé. I'm going on an adventure! Je me souviens encore écouter Big Flo et Oli en allant à l'aéroport ce matin d'avril 2017, me demandant ce que je faisais. Et puis, l'avion a décollé. De toute évidence, j'étais très loin de partir en vacances. Lo que tienen mucho trauma, mucho susto, mucha pena. Adentro se madura. Au cours des 16 mois suivants, j'allais participer à 44 autres cérémonies d'ayahuasca et faire d'autres expériences au tabac. Sans en avoir la moindre idée, j'allais vivre des choses qui allaient me marquer à jamais, mais aussi rencontrer des personnes formidables qui allaient changer un peu plus ma vie. Ces expériences ont profondément impacté ma vision du monde, de la nature et de la médecine, et ont apporté beaucoup de réponses aux questions que j'avais depuis petit. Une nuit, j'ai vécu là-bas l'expérience que je considère encore aujourd'hui comme la plus significative de toute ma vie. Celle de l'origine, là où la naissance et la mort n'existent pas, là où rien n'a jamais changé. Un espace lumineux, éternellement pur, vide et pourtant complet, indestructible, contenant tout ce qui a toujours été, et sera. À ce moment, j'ai eu le sentiment d'être enfin arrivé à la maison, enfin rentré chez moi, d'avoir enfin trouvé ce que j'avais depuis toujours cherché. Le paradoxe, c'est que j'ai alors réalisé que ce que j'avais cherché depuis toujours était en fait depuis toujours en moi, comme si l'univers et la conscience jouaient à cache-cache pour nous faire une sorte de blague cosmique. Plongé dans une fontaine de conscience et d'amour infini et inconditionnel, à cet instant, plus rien ne pouvait m'arriver. Et pourtant, après des heures d'éveil, d'extase et de paix, j'ai dû revenir au rêve et au cauchemar de la dualité. Celui que nous appelons, à défaut de savoir mieux, la réalité.
À la base venu pour me guérir, j'étais maintenant déterminé à étudier la médecine amazonienne pour devenir moi-même curandero, ou guérisseur traditionnel. Rien au monde n'avait plus de sens à mes yeux que cela. Guider et soigner les autres. Je ne croyais pas une seule seconde que le monde des plantes et des chamans est un monde féerique, rempli de licornes, de paillettes et de papillons. J'y ai vécu aussi les moments les plus difficiles et les plus terrifiants de toute mon existence. À la fin de mon voyage, j'ai vécu une expérience si insoutenable que j'ai souhaité mourir, et j'ai supplié au facilitateur de me tuer. Je sens la terreur qui emplit mes organes. Je sens le souffle de la folie effleurer ma conscience. La mort, la mort, la mort, la mort. J'ai connu la souffrance et la folie absolue pendant près de 8 heures. L'extrême opposé du nirvana que j'avais connu. C'est là, après plusieurs heures de torture psychique, que les enseignements bouddhistes sur le yoga du rêve et la vacuité me sont revenus à l'esprit. Grâce à eux, ainsi qu'à la douceur et la bienveillance d'une facilitatrice venue me chanter une berceuse en allemand pour tenter de me rassurer, comme un enfant en proie à des terreurs nocturnes, que j'ai survécu aux ténèbres cette nuit-là. J'ai trouvé le courage de respirer, instant après instant, chacun d'eux long comme une éternité, jusqu'à ce que le soleil de mon esprit se lève enfin de nouveau. Comme le disait Nietzsche, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Cette expérience m'avait à la fois traumatisé et transformé. J'ai compris que j'étais loin d'être prêt à devenir celui que je prétendais vouloir être. Après tout, peut-être que le rôle de chaman n'était pas le mien. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Malgré tout, j'ai quand même eu le courage de participer aux 2 dernières cérémonies de la retraite, ne voulant pas finir sur une mauvaise expérience. À la fin de la dernière cérémonie, quelque chose me disait pourtant que mon voyage intérieur n'était pas fini. L'ayahuasca me laissait partir, pour me laisser me reposer, et qui sait, peut-être mieux revenir. Même si personnellement je n'ai pas guéri, j'ai été témoin de la guérison et de la transformation de nombreuses personnes autour de moi durant ce voyage. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup appris et beaucoup grandi. Comme je suis venu à l'apprendre par moi-même, l'ayahuasca n'est pas une pilule miracle, ni une pilule magique, et ce n'est pas non plus la panacée. Par contre, pour ceux qui sont prêts, c'est une pilule rouge. Well, ayahuasca can help people wake up. It can certainly help people wake up. Désormais, le rôle de facilitateur, celui qui accompagne, guide et rassure le voyageur, sorte d'assistant du chirurgien de l'esprit qu'est le chaman, me semblait faire beaucoup plus sens à mes yeux. The other thing that ayahuasca does, it shows you your full potential as a loving, connected human being, and I experienced that. Alors à 22 ans et quelques éternités plus tard, je suis finalement revenu en France, sans l'idée à ce moment de reprendre un billet pour un autre voyage interstellaire. J'avais encore beaucoup de choses à apprendre, et le voyage, bien que prenant maintenant une nouvelle tournure, ainsi que les épreuves, était très loin d'être terminé. You can't stop me no matter who you are. You didn't think I could be serious, did you?